On se retrouve donc pour la deuxième vidéo. La première vidéo, c'était les rentrées de fin septembre jusqu'à mi-décembre. Je l'ai filmé dans mon box de location, là où j'ai toutes mes affaires. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai rentré la deuxième quinzaine de décembre, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai eu un appartement, et toutes les vidéos qui vont arriver, ce sera des vidéos que je filmerai dans mon appartement, et ensuite les jeux, une fois que j'aurai fini les vidéos, iront dans mon box de location. Donc il y a un petit peu d'écho, ne faites pas attention. Et vous ne me verrez pas pour les prochaines vidéos, je vous montrerai directement les jeux. Là vous voyez ma tête, mais on va basculer et je vais vous montrer les jeux. Il y en a certaines que je vais vous montrer l'intérieur et d'autres qui sont sous blister, je les garde encore sous blister. Allez, c'est parti. Et on commence avec Sonic. Alors j'espère que voilà, Sonic the Hedgehog sur Game Gear. Je l'ai négocié à Easy Cash pour 2 € la cartouche. Voilà, je l'ai mis sous blister. J'espère que le focus se fait. Voilà, normalement on devrait y voir un peu plus net. Honnêtement, pour 2 €, c'était même pas la peine de m'en passer. Surtout que j'adore les Sonic et j'aimerais bien faire le full set de tous les Sonic existants. 2 € à Easy Cash, il était affiché un petit peu plus. Là on est sur le rétro gaming. Cette fois-ci, Sonic the Hedgehog, mais le 2 sur Mega Drive. Je me souviens quand j'étais enfant, je l'avais et je l'avais en boîte. Bon, depuis je l'ai plus. Pareil, hein, je l'ai mis avec des petites pochettes congélation et du scotch pour les protéger au cas où de l'humidité. Même si je les ai bien nettoyées, bien séchées, elles sont impeccables. Donc celui-ci, je l'ai eu pour 3 € il me semble. Vous voyez, bon après il y a légèrement, légères petites déchirures, mais c'est rien de bien grave. 3 € et il était affiché je crois à 10 € à la base, donc je l'ai négocié. Le vendeur du Easy Cash est super sympa, donc voilà, on a fait affaire. Deuxième cartouche, autre cartouche F-Zero-X sur Nintendo 64. Pareil, celui-ci je l'ai eu pour 3 €. À la base il était plus cher, il était à une dizaine d'euros. F-Zero-X, j'adore la licence F-Zero. Donc la cartouche toute simple que j'ai protégée. Voilà. Splinter Cell sur Xbox. J'espère que le focus se fait, j'en suis désolé, hein, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça. Donc Splinter Cell sur Xbox, le jeu est complet, en très bon état. Voilà, je l'ai eu pour 1 €. Je fais aussi du Xbox, sachant que la Xbox Series X est rétro-compatible avec toutes les autres Xbox. Splinter Cell, premier du nom pour 1 €, tout comme Project Gotham Racing, 1 €. Vous voyez, très bon état. Alors il y a toujours ça, c'est difficile à enlever certaines étiquettes. C'était le truc d'antivol là, complet. Et bien évidemment, le CD a été vérifié, tout est fonctionnel. Franchement, 1 €, c'était même pas la peine de s'en priver. À cette fois-ci avec The Last Remnant. Celui-là, je suis très content parce que je le voulais, je l'avais dans ma liste à collectionner. The Last Remnant, le RPG de Square Enix, sorti exclusive, il me semble, sur 360. Il est complet, il y a 2 CD. Il y a 2 CD, il est complet. Juste, voilà, légère petite cabosse sur la boîte, mais elle n'est pas pétée, mais bon, voilà, c'est pas très grave. À la base, il était à 10 € et je l'ai négocié à 5 €. PS3 maintenant, le BlazBlue Calamity Trigger. Je crois que celui-là, il est peu commun de jeu, mais bon, peu importe, bon, qu'il soit peu commun ou pas, je le voulais. Il était dans ma collection, il est complet. De toute façon, je n'achète que des jeux complets quasiment, le CD plus la notice. Celui-là, pareil, à la base, il était un peu plus cher, mais je l'ai eu pour 5 €. J'en suis très content parce qu'il est en état quasi neuf. Franchement, il n'a pas une seule rayure sur le plastique. Il est nickel de chez nickel. Il manque juste le blister, mais sinon, il est tout neuf. Sacred 2 et 3, ça pareil, je les avais dans ma liste, je les voulais absolument. Ce sont des hack and slash Diablo-like, j'adore les Diablo-like, vraiment c'est le genre de jeu, je peux y passer des milliers d'heures dessus, comme les Diablo d'ailleurs, Pass of Exile et tout ce genre. Les Sacred, c'est des jeux que j'aime beaucoup, et là les deux en très bon état et surtout en français, puisque j'avais le Sacred 3 en anglais, et là les deux sont en français et ils sont complets. Et je les ai eus, donc et je les ai eus pour 5 € les deux, ce qui fait 2,50 € chacun. C'était même pas la peine de s'en priver. Surtout que je les avais dans ma liste. Là, on arrive aux jeux PS4, PS5, mais attention, ceux-là sont tout neufs.
Je les ai eu pour 5 € chacun à Auchan. Ils étaient à 10 €, moins 50%, ça fait 5 €. 9 Monkeys of Shaolin, 9 sous blister. C'est un beat'em all qui a l'air magnifique. Visuellement, ça a l'air très beau derrière. C'est pas du triple A, mais bon, ça fait complètement égal. J'aime beaucoup ce genre de jeu. 9 sous blister. Alors, pareil, un Diablo-like, parce que je fais énormément de ce genre de jeu. Tout cela que je vais vous montrer, ils m'ont coûté 5 € tout neuf. 9 sous blister à Auchan. Le Pathfinder Kingmaker, donc c'est l'édition définitive avec les DLC. Il y a 6 DLC inclus. Là, derrière, il y a la liste des DLC. Il y en a pour des milliers d'heures de jeu. Voilà. C'est du Diablo-like. Clairement, c'est du Diablo-like. Moi, j'en ai énormément comme ça. Tout ce qui est EverQuest. J'adore. Man Eater sur PS5, 5 €, pareil. C'est une espèce de action RPG en monde ouvert sous-marin où il y a un requin et tu dois bouffer tout le monde. C'était en solde. Ça a l'air très sympathique pour passer le temps entre deux bons gros RPG. J'adore les simulations de vol aussi, donc comme les Flight Simulators. Là, c'est Coastline Flight Simulator. Voilà, donc 5 €. Je suis très content. Ça va me faire un petit jeu de détente. Comme le 3D billard Pool and Snooker. Je joue beaucoup au billard, donc en vrai je parle. Donc je suis content d'avoir un jeu de billard sur PS5 et qui ne soit pas rempli de pubs comme les jeux mobiles. Parce que je joue aussi aux jeux billard sur mobile. Donc voilà, un jeu en physique, ça c'est, on peut y jouer même à plusieurs en ligne. Très content. Enfin en ligne, s'il y a des fonctionnalités, non, c'est pas en ligne celui-là. On peut y jouer mais pas en ligne. Mais tant mieux d'ailleurs, parce que j'aime pas les jeux à connexion en ligne. 5 €, 5 €, tout neuf, sous blister. Et on passe aux deux dernières rentrées. King Rising, alors celui-là 1 €, le 2, King Rising 2, je l'avais déjà dans un... Donc ça c'est les adaptations de jeux vidéo. Je l'avais déjà dans un bundle avec le 1 et 2 dans le même boîtier. Le 1 je l'ai en DVD et en Blu-ray. Celui-ci, donc, je l'ai maintenant au format solo simple. Mais c'est très bien, il m'a coûté 1 €. Il est tout propre, tout neuf. Je peux vous montrer, enfin, tout neuf non, mais il est tout propre et en bon état. Je peux vous montrer à l'intérieur. Voilà, hein, c'est du simple. Et celui-ci, It Came From The Desert. J'en ai fait la critique sur la chaîne. Il est 9 sous blister parce que c'est un rare et on ne le trouve ni sur Vinted ni sur Le Bon Coin. On le trouve que sur la Fnac, Cultura et Amazon. Je l'ai commandé pour 8,90 € sur Amazon. C'est l'adaptation d'un jeu vidéo d'Amiga sorti dans les années 80 avec des fourmis mutantes radioactives. J'avais vu le film, j'avais bien aimé. C'est un bon petit nanar à voir seul ou entre potes pour passer une bonne soirée. Franchement, il est très sympa et je suis content. Je l'ai tout neuf. Il y a même l'étiquette derrière, vous voyez. Je l'ai commandé sur Amazon. Pas de livraison avec Amazon Prime. Donc 8,90 € ça vaut le coup, surtout qu'il n'existe pas en Blu-ray en français. Il n'existe qu'en Blu-ray en import. La seule version française, c'est la version DVD. Donc je l'ai tout neuf, ça vient compléter le full set. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À très vite.